Bonsoir à tous. Et donc, on continue notre sujet, comme promis, toujours sur les enseignements de Manitou sur les deux Bereshit. Et aujourd'hui, on va parler de la fin des temps, le dévoilement de la fin des temps, ce fameux dévoilement que Yaakov a tenté de dévoiler à ses enfants. Ce sera un peu ça le cœur du sujet. On va essayer de voir tous les aspects de la question et en quoi ça nous parle à nous aujourd'hui, bien sûr, et donc, voilà, toujours sur l'enseignement de Manitou. Donc, je vais tout de suite partager le texte. Voilà. Donc, on a Gilouï Haketz, le dévoilement de la fin des temps. Sefer Bereshit, Nirtam, donc Be'iroi Dramati. Le livre de Bereshit, il a été conclu donc par un événement dramatique, comme on dit. Un événement dramatique. Vaikra Yaakov el banav, vayomer, ehasfu ve'agida lachem et asher yikra etrem bacharit hayamim. Donc Yaakov, il a appelé ses enfants et leur dit, rassemblez-vous et je vais vous dire qu'est-ce qui va se produire à la fin des temps. Donc le dévoilement de la fin des temps. Aleres devai machlit Yaakov legalot lebanav, mimel le dorot habaim, et ha'iroa acharit hayamim. Donc on a dit, il est sur son lit, il est malade, il est sur son lit de mort, si on peut dire ainsi, et il décide de dévoiler, donc en fait à ses enfants et à toutes les générations à venir, le déroulement de la fin des temps. לכאורה, מדובר בקיבוץ גלויות, ימות המשיח, חבלי משיח, בניין המקדש, תחיית המתים וכן הלאה. Donc, a priori, à première vue, on va dire plusieurs, eh bien, de quoi on parle? On parle du rassemblement des exilés, des temps du messianique, des souffrances pré-messianiques, la construction du temple, la résurrection des morts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aval, mashu bilti tsafou mitrachesh. Mais ce qui se produit concrètement, il va se produire quelque chose qui était inattendu. Bizarrement, on regarde la suite des versets et on ne voit aucun dévoilement de choses futures dans les versets qui suivent. Donc le Balatourim, un des commentateurs, donc le fameux tour, nous explique une explication exceptionnelle. Il dit comme ça. Il dit Yaakov a voulu leur dévoiler la fin des temps, et ça a été, on va dire, obstrué, et donc il n'a pas pu dévoiler. Amar Yaakov, Shema yesh bachem chet. אמרו לו, תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהם אותיות חטא. ואמר להם, גם אין בהם אותיות קץ. Donc le Baal Tourim nous dit, Yaakov leur dit, puisqu'il voit qu'on lui permet pas d'en haut à dévoiler la fin des temps, il dit, peut-être qu'il y a en vous la faute, chet, littéralement chet en hébreu, la faute, une faute. Il lui a répondu, regarde bien dans nos noms, selon le Baal Tourim, bien sûr c'est l'expression du Baal Tourim, regarde bien dans nos prénoms, et tu verras, tu ne trouveras pas les lettres du mot chet, du mot faute. Donc le chet est tête. Donc si on regarde dans les tribus, les noms des 12 tribus, on ne trouve ni la lettre chet, ni la lettre tête. Mais à Marlahem, il leur a répondu, Yaakov, Gamen, Bahem, Atiyot, Ketz, il n'y a pas non plus les lettres du mot Ketz, c'est-à-dire la fin des temps. Ketz, c'est le terme, la fin, donc de la fin des temps. Ketz Sayamin, comme on dit. Donc c'est-à-dire Kouf et Tzadik n'apparaissent pas non plus dans les lettres de vos prénoms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce balatourne? אז יעקב מבין שאינו יכול לגלות את הקץ, הוא מניח שככל הנראה זה באשמת חטאי בניו. Comme on a dit, il voit Yaakov, il se rend compte que il ne peut pas dévoiler la fin des temps, et du coup il se dit, forcément, c'est parce que ça doit être la faute de mes enfants. Et là, אלה עונים לו, שלא זו הסיבה, כי באף לא אחד משמותיהם הן אותיות העיקריות במילה חטא, חטא ווו, וחטא וטית, pardon. Donc il leur répond, comme moi j'avais dit, comme on a expliqué, qu'eux disent non, c'est pas de notre faute. Parce que tu regardes bien, chez nous, dans nos prénoms, dans l'essence de nos prénoms, il n'apparaît pas la faute. Donc la faute, elle ne vient pas de chez nous, a priori. Comme on a dit, le nom, ça représente l'essence et la vocation d'une personne. Son prénom, c'est pas stable. On dit que chaque personne qui est née, son prénom, c'est par une sorte de roi HaKodesh, Esprit Saint, qui a résidé sur les parents lorsqu'ils ont donné le prénom à la personne. Donc son prénom, c'est la vocation, la finalité, l'essence d'une personne. Bien entendu, ça n'enlève pas le libre arbitre. Il peut prendre cette on va dire, personnalité dans le mauvais comme dans le bien. Il a le libre arbitre. Mais il y a des choses qui sont intrinsèques à cette personne par rapport à son prénom. Ou plutôt inverse. Il est cette personne telle qu'il est, c'est pour ça qu'il a reçu tel prénom.
Et donc, on est là, Yaakov, il leur répond Yaakov, Emet sheshmotechem meidim alechem she'en bachem chet, ach באותה מידה הם גם מעידים עליכם שאין בכם קץ, שכן גם אותיות אלה אינן בשמות השבטים. דברי יעקב נכונים כמובן, אבל לא רק בשמות השבטים נהדרות אותיות קץ, אלא גם משמו של יעקב עצמו. Donc, il dit comme ça. Et donc, c'est vrai que oui, effectivement, vous n'avez pas dans vos prénoms, dans votre essence, le mot faute, mais également, vous n'avez pas dans votre prénom, dans vos prénoms, vous, les tribus, mes enfants, les noms, les lettres du nom du mot ketz, le terme des temps, donc la fin des temps. C'est-à-dire, il dit que finalement, vous pouvez, peut-être vous n'avez pas en vous, c'est pas de votre faute, mais c'est pas non plus vous qui allez amener cette fin des temps. Et donc, a priori, ça paraît banal, mais bien entendu, le problème, c'est quoi? C'est que, là, il nous dévoile, c'est que c'est pas seulement chez les tribus qu'il n'apparaît pas les lettres du mot ketz, chez Yaakov non plus. Yaakov lui-même non plus n'a pas en lui les lettres du mot ketz, donc de la fin des temps. Et celle mi enken mofiot, chez qui elles apparaissent ces lettres de ketz? Chez Yitzhak. Et celle Yitzhak. Chez Yitzhak, on voit les lettres de Kuf Tzadik, ketz. Donc, Shim Chazal, Yitzhak otiot ketz chai. Les sages nous expliquent que le mot du nom d'Yitzhak, pardon, on va dire inversement, le nom, les lettres du nom d'Yitzhak, c'est lettre de ketz chai. Ketz, c'est la fin, chai, vivante. Quand lui, Yitzhak, il a cette fin, la fin des temps, et il le vit, chai. Bishiuto shel Yitzhak mekronasim shni memadim afuchim, aketz ve'achai. Donc chez lui, Yitzhak, il a en lui ces deux, on va dire, paramètres, qui sont la fin des temps et la vie. Chez Shmotehem, chez Mashmoutam agioula mitzad echad ve'aketz, hanetzach mitzad hasheni achai. Donc ça veut dire, la signification de ces deux paramètres, c'est quoi véritablement? C'est d'un côté la fin, qui veut dire la délivrance, d'un autre côté, l'éternité à travers la vie. Chai. Madoua ele afachim. Pourquoi ces deux notions, a priori, semblent être des opposés, des inverses? Mikevan she'im am Israël chai lanetzach, ou yechol leistader bagalut laad gam lelo geoula. Pourquoi? Parce que si jamais am Israël, on dit que d'un côté il est éternel, il vit pour l'éternité, la netzach, alors il peut aussi très bien se débrouiller en exil pour toujours, sans même qu'il y ait jamais de délivrance. Il va se débrouiller, puisqu'il est éternel. Il se débrouillera et il survivra. C'est seulement si on dit qu'il y a une possibilité que Am Israël ne survit pas à cet exil, cet long exil, que là, le dévoilement de la fin des temps sera indispensable, on sera obligé d'y arriver. Donc, on voit bien que quelque part, il y a une notion ils sont inverses. מכיוון שהקץ והחי סותרים זה את זה, חילק אותם יצחק לשני בניו על בסיס אופים ושמותיהם. Et donc, comme ces deux termes-là, ces deux notions de ketz et de chai, donc de fin des temps et de vivre d'éternité, eh ben, ils sont opposés a priori. Ben, Yitzhak, lui, va les dispatcher, si on peut dire ainsi, les partager, chacune chez ses deux enfants, qui sont Yaakov et qui sont Esav. Donc, c'est ce qu'il y a à dire, mais et Rachai Natan le Yaakov kede she'am Israël yekabel et hamemad shel hanetzach. Netzach Israël lo yeshaker. Donc la notion de Chai, de vivant, d'éternel, il va la donner à Yaakov, qui lui, cette notion-là qui ne s'éteindra jamais, qui a cette éternité d'Israël. Donc, comme on l'a dit le verset, l'éternité d'Israël ne ment pas, ne s'arrêtera jamais. Mais d'un autre côté, et Taketz inchim Yitzhak lebeno hasheni Esav. Mais la notion de fin, d'accomplissement, de finalité finalement, eh bien, il va la donner à Esav, son autre fils. D'accord? זו הסיבה שהנצרות הנחשבת לממשיכת עשיו קמה על יסוד הבשורה שהמשיח כבר בא ואיתו הקץ. Et c'est aussi la raison pour laquelle le christianisme, qui se voit, ou peut-être qui ne se voit pas, en tout cas qui est la continuité logique de la lignée de Esav, eh bien, il se voit lui-même comme celui qui a apporté le Messie qui est déjà venu pour eux, qui a apporté la fin des temps. Donc c'est le fameux l'idéologie chrétienne, que le Messie est déjà là, on dit arrive à la fin des temps, etc. On avait dit ça dans les cours sur tout début du Bereshit, si vous vous rappelez. On avait dit qu'eux, ils se voient déjà dans le 8e jour, le jour de la fin des temps, où ils pensent que la rédemption est déjà venue, avec le Messie et compagnie. Et donc, quelque part, c'est cette notion qui existe, qui est chez cette continuité de Esav. Betalmud nechleku shne tanaim. Et donc là, on va rentrer dans une machloket, une divergence d'opinion qui existe dans le Talmud.
entre deux Tanaïm, à savoir si et comment on va être délivré à Israël. Est-ce que ça, pardon, je vais dire autrement, comment et quand et si on va être délivré si on ne fait pas Teshuvah, si on ne veut pas littéralement, on ne revient pas à Hachem, alors comment va se dérouler la délivrance? C'est la question de la discorde entre les deux Tanaïm. On rentre tout de suite dans la Machloket. On est d'un côté, Rabbi Eliezer Omer, Im Israël osin tshuva nigalin, Im lav en nigalin. Donc il dit Rabbi Eliezer, si le peuple d'Israël fait Teshuvah, alors ils vont être délivrés. Sinon, s'ils ne font pas Teshuvah, Im lav en nigalin, ils ne seront pas délivrés. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui répond, Im en osin tshuva en nigalin. Toi, tu dis que s'ils ne font pas Teshuvah, ils ne seront pas délivrés. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד לאין מלך שגזורותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. Alors là, sans rentrer dans toutes les explications qui ont été données à cette Gemara, en tout cas, on va mettre le sens, on va dire littéral, il lui répond en disant, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils ne font pas tchouva, Kadosh Baruch Hu, il leur mettra un roi qui a des décrets très durs, comme les décrets de Haman dans l'histoire de Purim. Et Israël aussi une tchouva. Et donc Israël seront obligés de faire tchouva, selon cette opinion-là. Et Marziran la moutav. Et donc, il leur fera, il les fera revenir au droit chemin, si on peut dire comme ça. Comme on sait aujourd'hui, Achel nimsa ketz el tzeitzae, Esav Amalek, derech melech kashe ve'achzach yoter miyaman, שגזר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנהר ועד זקן, טף ונשים בניגוד לאמן, אף הצליח במידה ניכרת לממש את תוכניתו הרעה. אך מיד אחר כך חזר עם ישראל למוטב, חזר לציון, סיים את גלותו הארוכה וקם לתחייה. Et donc, comme on sait malheureusement de l'histoire, malheureusement et heureusement, parce que finalement ça a abouti à quelque chose, mais quand même on a payé un prix très lourd, c'est qu'on sait qu'on a eu que cette lignée de Esav, finalement à travers Amalek, les descendants de Esav, et donc plus tard de Amalek, parce qu'on sait qu'Amalek est le petit-fils de Esav, eh bien, à travers un roi très dur, plus dur encore que Haman, qui était Hitler lui-même, qui a voulu et qui a anéantir le peuple juif, le tuer, le faire perdre comme toutes les notions qui sont employées dans la Megillat Esther par rapport à Haman, que ce soit femme et enfants et compagnie. Mais à l'inverse de Haman, malheureusement, lui a presque réussi, Hitler a presque réussi, puisqu'il a quand même décimé une grande partie du peuple juif. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on dit. Et finalement, qu'est-ce qui s'est produit tout de suite après, historiquement? Sans, encore une fois, je vais rentrer dans le détail, est-ce que c'est la continuité logique ou pas, parce qu'on même tout dit clairement que non. Mais peu importe, je ne rentre pas dans le sujet, parce que ce n'est pas mon sujet. Mais en tout cas, quelques années plus tard, le peuple d'Israël retourne sur sa terre de manière, on va dire, collective. Et il donne un terme, donc il devient indépendant, il obtient son indépendance, le peuple d'Israël. Et donc, ça donne terme au long exil. Et donc, le peuple d'Israël est revenu à, on va dire, à sa résurrection nationale. Maintenant, ça, c'était pour un premier point. Donc, on a vu cette notion de caisse à travers la lignée de Esav, etc. Mais malgré tout, et ça, c'est tout l'enseignement de tout, il faut comprendre que, bien sûr, que Yitzhak a voulu, c'était son plan. Maintenant, on va voir comment Yaakov et Esav, de son libre arbitre, a, on va dire, perdu cette valeur de Ketz, il a perdu cette lignée de la Zboula d'Israël, d'apparaître parmi lui, la Zboula d'Israël. Donc ça va sauter une génération, ça veut dire si Yaakov, lui, qui n'a pas les potentiels de le faire, il va le vouloir, mais il ne peut pas. Et donc il va falloir que ça se fasse à travers la génération prochaine, c'est-à-dire les enfants de Yaakov. Et c'est tout ce qu'on va voir maintenant. D'où cette question de Yaakov, lorsqu'il veut dévoiler la fin des temps, il dit, mais est-ce que vous avez, vous, le potentiel? Est-ce que ça dépend de vous maintenant? Vous, les 12 tribus, est-ce que vous pouvez amener la fin des temps? C'est tout ça notre question. Et donc, en fait, c'est l'objet du sujet qu'on a vu dans les deux cours précédents, c'est-à-dire ce conflit fraternel entre les fils de Rachel et les fils de Léa, entre Yosef et face à ses autres frères, Yehuda, entre autres. Et donc, on voit tout ce conflit intérieur dans le Ham Israël, qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est ce qu'il représente. Donc maintenant, à Olam Shayach Latseirim. Maintenant, on va voir que le monde appartient aux jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Be'amidatenu besof sefer bereshit, nous ouvrim la'asok be'she'erit, be'acharit hayamim. Ha'im nitan l'shaer במי תבחר ההיסטוריה במחלוקת הבא בין נציגי יהודה ונציגי יוסף. C'est comme on a dit, c'est tout le sujet qu'on avait dans les cours précédents.
On va se poser cette question maintenant. On a étudié beaucoup et c'était le but final de notre étude. Étudier ces livres de Bereshit qui nous parlent exactement du Rishit, du départ, de tout le début, de l'apparition du Ham Israël dans l'histoire. Mais en fait, c'est pour arriver au Acharit, au She'erit. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir, à travers les versets de la Torah, donc du livre de Bereshit, entre autres, est-ce qu'on peut avoir une espèce de, comment on va dire appeler ça, de, de moment décisif dans le Chumash, dans la Torah, qui va nous pouvoir nous dire est-ce qu'on va devoir trancher entre Yosef ou Yehuda, entre l'approche de Yosef ou l'approche de Yehuda qu'on a vu dans les cours précédents. C'est ça qu'on veut voir. Est-ce qu'il y a cette machloquette, cette divergence entre les deux, cette tension qui existe, mais est-ce que le Chumash nous donne une solution, il nous dit, allez, il faut à la Chal et Maasé, qu'on peut me dire, est-ce qu'il faut concrètement agir comme un tel ou comme un tel? Et donc, on va voir que ce qui continue tout le Tanakh, toute la Bible, en fait, c'est cette tension qui est entre ces deux pôles. Et bien, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit entre donc cette notion de Yehuda, c'est pas une notion, ce qui représente Yehuda et ce que représente Yosef. Ok, une seconde. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Nitrake, donc on a dit, mais si pour Yosef arrive, d'accord, le premier point, le premier plan, c'est Yosef et ses frères, comme on l'a vu dans le livre de Bereshit lui-même. Deuxième plan, ça se reproduit également lors du chiisme de la royauté d'Israël, entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Donc 10 tribus face aux tribus de Juda, Binyamin, quelques Shimon, etc. Bemikre, Arishon, Itpater, Atid, Shelam Israël, Bedarko, chez Yosef. Donc on voit que dans le premier cas, celui qui nous est mentionné, qu'on a étudié en Bereshit, eh bien, que le futur, on va dire, s'est développé par le biais de Yosef. C'est lui qui a sauvé l'Am Israël de la famine, etc., qui a permis au Am Israël de perdurer en Égypte, etc. Donc on a vu que la famille de Yaakov descend en Égypte par tout ce biais-là dont on a parlé, et finalement va se développer, va devenir le peuple d'Israël. Dans le deuxième cas, c'est autre chose qui se produit, c'est le schisme dont j'ai parlé. Et là, on voit tout d'un coup l'inverse, que en conséquence de ce schisme, puis finalement, les 10 tribus vont complètement disparaître de l'histoire. Et donc, cette fois, on voit que le futur d'Israël, dans ce cas-là, du schisme du royaume, il va continuer précisément à travers le biais de Yehuda, cette fois, du royaume de Juda, non pas le royaume d'Israël. Donc, on voit, il y a des périodes historiques comme ça, et des périodes historiques comme cela. Makor Evdel, quelle est la source de cette différence? Comment peut-on savoir si on doit opter dans l'histoire comme cette voie ou cette voie-là? Donc, l'histoire, nous, en fait, nous apprend, nous enseigne que c'est Binyamin, donc Benjamin, le dernier des 12 tribus, qui est de la lignée aussi de Rachel, le petit frère de Yosef, du même père et de la même mère, qui lui va, en fait, on va dire, instituer, ou on va dire fixer quel va être le futur. Si pour Yosef Vachim, Binyamin yored el Yosef Mitzrayim, ou Bigvotav yoredet kol mi amishpacha. Donc on voit que dans le premier récit dont j'ai apporté, sur Yosef et ses frères, que c'est lorsque Binyamin il va descendre en Égypte, donc vers Yosef, et avec lui, ça va faire descendre toute la famille de Yaakov, y compris Yaakov. Donc on voit que tout le monde va suivre Binyamin. Puisque on veut Binyamin, alors on tire Binyamin en bas, alors tout le monde descend avec lui. Mais lorsque on parle du schisme lors du premier temple, là on voit autre chose. La tribu de Binyamin, à qui elle s'associe, non pas aux 10 tribus d'Israël, elle est restée avec le royaume de Juda, comme on a dit, l'endroit du mont du temple et compagnie. Et donc, cette fois, on voit que Binyamin a pris part pour le côté de Yehuda. Comme on a dit, l'exil des 10 tribus perdues va se produire alors que Binyamin, lui, reste attaché à Yehuda. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit maintenant. Et Achen, à Historia, chez la Misraël, et donc, c'est ce qui se passe, on voit que lors de l'histoire du peuple d'Israël, lors du schisme, l'histoire va se développer dans la direction de Yehuda, du royaume de Juda, et non pas du royaume des 10 tribus d'Israël. D'accord? Et
Imken, maïzeuto shel Binyamin, ou mi miyatseg oto bitkufatenu. Donc la question qu'on va se poser, on voit que tout le temps, que chaque fois que Binyamin il prend part pour un tel ou un tel, ben, l'histoire le suit. Que ce soit, si Binyamin s'associe à Yehuda, l'histoire le suit. Si Binyamin s'associe à Yosef, l'histoire le suit. Donc tout le peuple d'Israël le suit. Et donc ce qu'on se pose comme question, c'est qui est cette identité de Binyamin aujourd'hui à notre époque? D'accord? Zéoud Binyamin Mofia Bamikra Ketsaïr, Af Bisman Shugvar Av Leasara Eladim. Bizarrement, la Torah nous décrit Binyamin comme quelqu'un de jeune. C'est le jeune, le dernier, le petit. D'ailleurs, on dit en français le Benjamin, le petit dernier, le cadet. Et donc, c'est lui, le Benjamin, c'est le jeune, alors qu'en réalité, on sait très bien que Binyamin, il a déjà 10 enfants. C'est ce que la Torah nous décrit. Et pourtant, la Torah, quand même, s'entête à nous dire qu'il est jeune. Donc, c'est pas pour rien que la Torah nous le décrit comme jeune. בחירתו של הנוער אם ללכת בדרך היוספית או בדרך היהודאית, היא שמחיה את ההיסטוריה. Et donc, on voit qu'en fait, ce que disait Manitou, Binyamin, il représente la jeunesse. Donc, c'est-à-dire que c'est la jeunesse qui va trancher dans la réalité qui nous entoure aujourd'hui. Si, parfois, on doit aller comme le chemin de Yosef, cosmopolitisme et tout ça, dont on a parlé d'avant, ou alors qu'on doit prendre le chemin de Yehuda, un peu plus nationalisme, et, enfin, on va dire, fermé sur l'identité d'Israël, envers lui-même. Et donc, c'est ça. Donc, il faut voir où les jeunes vont. D'accord? C'est lui, Binyamin, c'est lui qui représente, c'est lui qui va nous dire où est-ce qu'il faut trancher durant l'histoire. Ok. ואכן, בתקופת תחילת הציונות בחר בה הנוער היהודי, ובסופו של דבר, התנועה הציונית הייתה זו שהובילה את ההיסטוריה בלשון הרב אשכנזי. Donc Manitou, il nous a expliqué que vraiment, voilà, les mots de Manitou lui-même, je vais les citer tout de suite. Binyamin ou be'ona achat hatzaïr b'mishpacha. Il nous dit le Manitou, Binyamin, c'est lui, à ce moment-là, le jeune de la famille. Vegam atida shel mishpacha, c'est lui le futur de la famille. As-sikuy acharon, le dernier espoir. Binyamin tamoun akwar chez la historia chez nous. C'est en Binyamin, en Benjamin, qu'est renfermée la force de notre histoire. Que lui, le secret de notre histoire. Memad Netzar Israël, cette dimension de l'éternité d'Israël. Sheken, Miben Ashvatim, ou Ayachid, Shenolad, Be'eret Israël, Velo Bagalut. De toutes les tribus, c'est lui le seul qui est né en Eretz Israël, en terre d'Israël, et pas en exil. Binyamin ou Acharit chez l'Israël, c'est lui la fin des temps d'Israël, c'est lui qui va trancher, ou comment trancher la fin. À Israéli chez l'Acharitamim, l'Israélien de la fin des temps, c'est Binyamin. À Binyamin chez Yamenu, ou Tnoat Anoach. Et donc il disait, Manitou, le Binyamin de nos jours, c'est les mouvements de jeunesse. C'est les mouvements de jeunesse. Regarde où les jeunes vont, là-bas tu sauras comment trancher l'histoire. Tu dois te lier, te connecter complètement à la jeunesse. D'ailleurs, c'est toute l'idée de Yawanavi, on sait tous, qui dit Mekarev lev avot al banim, banim al avotam. Donc c'est lui qui va rapprocher le cœur des enfants avec les pères des enfants. Ça veut dire que les pères ne peuvent pas continuer à aller dans leur direction en faisant fi du mouvement de la jeunesse. Ils doivent se connecter, ils doivent avoir ce lien. Alors là, avant de continuer, je ne peux pas faire, on va dire, abstraction de ce que j'ai enseigné, appris de Manitou lui-même, enfin dans ses livres du moins, dans notre contexte, mais qui touche totalement à notre sujet, lorsqu'il nous dit Manitou, par rapport au livre de Job, Iov en hébreu, que Iov, son problème, c'était quoi? Il disait, c'était un sadique, Iov. Iov, c'est un grand sadique, il faisait tout de la volonté d'Hachem, et ça, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? Tous les jours, il allait donner des sacrifices, faire des sacrifices, parce qu'il disait, il voyait ses enfants, ses filles et ses fils, faire des grands michtés, des seudos, des grands repas. Et il se disait, peut-être mes enfants ont fauté, et donc il allait faire des sacrifices, peut-être pour expier la faute que ses enfants peut-être ont fauté, peut-être que c'est pas bien, parce qu'ils mangent trop, ils s'abordent trop au matériel, etc., etc. Il avait la crainte que ses enfants ont fauté. Mais ce qu'il disait Manitou, c'est que, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le livre de Job? Un dialogue entre Iov et ses enfants. On ne voit pas qu'il ait à leur parler pour essayer de leur donner l'explication de leurs actes. On ne voit pas un dialogue entre les deux. Et donc il dit que ça a causé qu'il y a un écart. Quand il y a un tzaddik qui est déconnecté de la jeunesse, déconnecté de la génération future, que lui ne comprend pas cette génération, il est dans une autre génération, eh bien on a un problème, il y a comme on dit, un ketzer, c'est-à-dire comment dire ketzer, mais ouais, une déconnexion, il y a pas de contact, manque de contact. Et également, il nous dit Manitou, où c'est on voit que oui,
ou un exemple de tzaddik qui lui était lié à sa génération, c'est le début de la Torah orale. Toute la Torah orale commence dans le Talmud par le traité de Brachot, traité de donc des bénédictions, qui nous dit là-bas, nous raconte la première Mishnah, que c'était un jour où Rabban Gamiel, les fils de Rabban Gamiel sont venus, rentrés très tard, d'un Mishneh, aussi d'une grande séouda de fête, un grand repas de fête, probablement un mariage. Et ils sont venus voir Rabban Gamiel en disant Lo karinu et Shema. Ils ont dit on n'a pas encore lu le schéma. On est en plein, il est rentré tard, on n'a pas encore lu le schéma. Et Rabban Gamiel, donc déjà, leur répond, il leur dit ah, im lo karitem, chavim matem, etc., etc. Il dit si vous n'avez pas lu, vous êtes obligé de le lire, etc., etc. Il leur donne la halakha. Mais qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Premièrement, que les jeunes se sont tournés vers Rabban Gamiel. S'ils se sont tournés vers lui, ça veut dire quelque part qu'ils ont senti qu'ils avaient avec qui parler, qu'il y avait quelqu'un qui les comprenait. Et on voit en plus de ça que Rabban Gamiel, effectivement, il les comprend, malgré que lui, il est d'une autre génération. Il comprend cette génération qui rentre tard, qui n'a pas encore dit le schéma, mais il leur tranche la halakha même pour eux. Il est prêt à trancher la halakha pour eux parce qu'il les comprend. Il est lié à cette génération, malgré que lui, d'une autre génération. Il est lié à la jeunesse. Donc ça, c'est un fondement. D'accord? Donc je ferme la parenthèse, même que je peux encore développer, mais ce n'est pas mon sujet. Maintenant, sauf Sefer Bereshit, à Dibour, Arva, Vazugit. À la fin du livre de Bereshit, donc on a dit, c'est la parole, la fraternité et, on va dire, la conjugialité. Atrusha ki akiyum shel haacher ou iyum bishvili, murgeshet benoshut beotzma raba, kvar miyemot ben adam arishon. Donc, il dit cette sensation-là, pas sensation, mais si on va dire sensation, ce sentiment qu'on a, que l'existence de l'autre est une menace pour moi, c'est senti dans l'humanité tout entière, d'une manière très très forte, depuis l'aube des temps, depuis Adam Arishon. À chaque fois, on avait une existence d'un tel, l'autre nous menaçait notre existence à nous. On avait vu dans nos enseignements plus tôt. C'est la raison pour laquelle Caïn a échoué. Que lorsqu'il voyait son frère comme un superflu, comme quelqu'un qui le dérange, que tout lui le va de soi, tout le revient, et bien finalement ça a mené au premier meurtre, au premier fratricide. Et donc depuis cette époque-là, l'humanité tout entière, tout le temps, va être à la recherche de cette véritable fraternité, mais sans y arriver. Et c'est ce qui va se produire tout le livre de Bereshit, ce qu'on a étudié, tout l'enseignement. Essayer de trouver doucement, essayer de trouver celui qui va être capable d'arriver véritablement à cette fraternité. Combien c'est actuel tous ces paroles. Et donc on voit très bien, en hébreu c'est très clair, le lien qu'il y a très fort entre le fait qu'on utilise de la violence, en hébreu alimut, et entre le fait qu'on l'impossibilité de dialoguer, de parler. Pourquoi? Et je vais continuer, s'il ne le dit pas, je vais le dire oralement. En matarat Torah, mais si pour elle, les sapeurs la noix historia, comme on l'a dit, le but de la Torah, c'est pas de nous raconter des histoires. Mais matarat Torah, il est taher lanu et ta'alichia itkadmut shel bnei adam v'imush tselem Elohim shebahem. Le but de la Torah, c'est de nous décrire, si on peut dire ainsi, le développement de l'avancement des êtres humains dans leur réalisation en fait, de cette image de Dieu, cette image divine qui est en eux. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'elle va nous octroyer donc les valeurs de la morale, des mitzvot, des commandements, qu'à travers eux, on arrivera justement à cette sainteté, à cette finalité. Cette finalité. Alors, je rajoute justement pourquoi il est où le lien, il a dit entre alimut en hébreu et le fait de ne pas dialoguer, parce qu'en hébreu, on dit alimut, c'est la violence, avec un aleph, bien sûr, et c'est ilem, c'est quelqu'un qui est muet. Ilem, c'est un muet, quelqu'un qui ne peut pas parler. Donc, quelqu'un qui est violent, ça vient témoigner quelque part au fond de lui, c'est parce qu'il n'a pas réussi à dialoguer, car il en vient aux mains. D'accord? Donc, c'est la même racine en hébreu. Yechassim ben achim. Donc on continue, on a tout le but, il faut arriver à cette fraternité et c'est jusqu'à longtemps dans l'histoire un échec. Im na'akov achar tiur haTorah et adibour ben achim besefer bereshit negale sheyesh hitpatrut benosei dibur. On va doucement, on voit la description des versets que doucement, il y a quand même une évolution dans cette direction-là.
cette direction de fraternité. Caïn ve'Evel em achim arishonim. On a dit Caïn et Evel, les premiers frères. C'est eux les premiers frères. Amikra meter chez Caïn omer mashou le'Evel. On voit, oui, que Caïn, il dit quelque chose à Evel. Maou amarlo. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Papasou katouf kar. Dans les versets, il est écrit comme ça. Vayomer Caïn el Evel achiv. Vayi biotam basade, vayakom Caïn el Evel achiv vayargeu. On avait vu ça déjà qu'on avait étudié, mais regardez qu'est-ce qu'il accentue ici. Il dit Caïn à Evel, son frère. Donc Vayomer, il a dit. Vayi biotam basade. Et ce fut lorsqu'ils étaient dans les champs. Comme Caïn et Evel, il s'est levé Caïn sur Evel, arrive son frère et l'a tué. Vayargeu. Donc on se dit, mais il manque quelque chose. Il a dit Caïn à son frère, Achim. Et ensuite, il était dans le champ. Qu'est-ce qu'il a dit? Le sens littéral du verset dit que Caïn voulait parler, il voulait dialoguer. Mais au lieu de ça, il a frappé et en fait anéanti la moitié de l'humanité, entre guillemets, puisque c'est son frère. Comme on a dit, même les coups, parfois, c'est une sorte de dialogue, de communication, si on peut dire. Omnam rare, peut-être mauvaise et très douloureuse, aval tikshoret, mais quand même malgré tout une certaine communication. Choser tikshoret ou davka it-almut. Il dit le manque de communication, c'est pas la violence, c'est la it-almut. Le fait que comme on dit it-almut, que je ne calcule pas, on va dire comme ça, dans mes mots à moi. C'est-à-dire que je ne calcule pas l'autre. Si je suis indifférent envers l'autre, ça c'est un manque de communication totale. Mais lorsque s'il me dérange et que je le frappe, il y a quelque part quand même malgré tout une communication. C'est très connu maintenant aujourd'hui dans la psychologie, dans l'éducation des enfants, que souvent, un enfant, il est violent, il frappe parce qu'il cherche l'attention. Il veut en fait, quelque part, il se créer un certain dialogue, un certain ribour, une certaine connexion. Avram Velot, maintenant, donc ça c'était à sujet de Caïn et Evel. On voit l'évolution maintenant avec Avram Velot. La Bible continue avec Avram Velot. Avram Velot, Roé Lot Ravou Imroé Avram. On voit que les bergers de Lot se sont disputés avec les bergers d'Avram. Omer Avram et Lot, Avram il dit à Lot, Al Natei Meriva Beni ou Bencha, ou Ben Roai ou Ben Roecha, Chianashim Achim Anachnu. Encore une fois, cette même notion. Il dit, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers. Qui pourquoi? Parce que Anashim Achim Anachnu, nous sommes des frères, des gens qui sont des frères, nous sommes frères. Cette notion de fraternité. Bien sûr que biologiquement, ils n'étaient pas frères, c'est son neveu. Mais peu importe, il y a cette fraternité, cette notion de nous sommes frères. Aïm et Yotam Achim, Isiba et Ipared. Est-ce que, au contraire, le fait que ce soit des frères, c'est une raison pour se séparer? En général, les frères, ils veulent au contraire se rapprocher. Avraham Omer Lelot, chez Achim, Akodmim Lo Istadru. Aechad Arag et Achiv. En fait, Abraham, il cache derrière ce dialogue il dit, je sais que les frères qui étaient avant nous, donc allusion à Caïn et Evel, eux, ils ont échoué, ils n'ont pas réussi véritablement. Et ça a mené à un meurtre. Donc il dit en fait, ok, je n'ai pas envie de finir comme eux, alors viens, on se sépare. Donc il a dit, alors là, on voit déjà, il y a au moins un dialogue, une parole. Mais c'est que pour empêcher le meurtre. On a dit, ça se séparer. Il dit, on se sépare, c'est ça le dialogue. Il y a eu un dialogue, il y a eu une certaine communication, mais c'est juste pour empêcher le pire. Ça, c'est deuxième. Troisième, Yitzhak et Ishmael. Yitzhak et Ishmael, dans la Bible. Cette fois, les deux, ils sont véritablement frères, biologiquement, du même père. On voit de ce que nous décrit la Torah, de ce que les sages nous disent, pardon, que Ishmael a presque tué son frère Yitzhak. Ou même cher kimat gourash litzmitut. Et par la suite, il va presque être complètement expulsé de la maison et être mis à part. Mais malgré tout, ces deux frères-là, contrairement aux précédents, ils vont malgré tout d'abord pas se tuer l'un et l'autre, mais aussi surtout pas engendrer une séparation, ils ne vont pas se séparer concrètement. Mais d'un côté, et là c'est le côté plus négatif, donc ça on voit qu'en vraiment c'est pas vraiment une réussite totale, c'est que malgré tout, il n'y a aucun dialogue qui est décrit dans la Torah entre Ishmael et Yitzhak. Aucun dialogue, aucune discussion.
Yesh po itkadmut kolshi aval i krucha beshtika o emet. Donc on a dit, il y a malgré tout une certaine avancée, une évolution, mais qui est, on va dire, prise d'un silence, dire, de colère intérieure, si on peut dire ainsi, je sais pas comment dire, ouais, mais très bruyant, un silence bruyant intérieurement. Maintenant, on arrive au prochain. Yaakov et Esav. Yaakov et son frère Esav. D'accord? Achim ele kvar medabrim. Là, quand on arrive à Yaakov et Esav, eux, il y a un dialogue. Il y a une discussion entre les deux frères. Ach, Adibur ou Alim. Mais on voit très bien, très vite, que ce dialogue est un dialogue violent. Un dialogue pas très sympathique. Esav rotse la rogat Yaakov. Esav, il veut tuer son frère Yaakov. Tayadoua, comme on le sait. Mais Yaakov, Boreach mipne Esav. Et Yaakov, il fuit de devant Esav. Kavour estrim shanim em nifgashim. Mais après 20 ans, ils se rencontrent de nouveau. Alors Yaakov revient en Israël. Davka lo magim les retzach et la mitrapkim. Et là, cette fois, ils ne vont pas ils s'entretuent pas. Au contraire, le sens littéral, c'est écrit qu'ils se sont enlacés l'un l'autre. Ils sont enlacés l'un l'autre. Zenigmar fait. A priori, ça se termine bien. Esav lichora meod naïvi. A priori, première vue, Esav c'est quelqu'un de très très naïf. Rotse la sot shalom litkadem yachad im Yaakov. A priori, on va dire selon le niglé, le sens dévoilé, on a l'impression que Esav il est naïf et qu'il veut faire la paix et avancer avec Yaakov. Yaakov mariach et abayatiut ou mitramek בתואנה שהוא מטופל בילדים מלווה בעדרי צאן ובקר, ולכן לא יהיה מסוגל להתקדם בקצב של עשיו. Et Yaakov, il sent qu'il y a une certaine problématique dans ce fameux dialogue un petit peu, il sent a priori problématique. Et donc il essaie de, comment on dit, de sortir, on va dire, d'une manière sans problème, essaie de sortir de cette situation un peu pas très à l'aise, ce mal à l'aise. Et il argumente, il dit oh non, mais j'ai des enfants, j'ai beaucoup d'enfants, moi, je suis accompagné, j'ai une famille, j'ai tout un troupeau à m'occuper d'eux aussi également. Donc, il dit je ne peux pas avancer dans le même rythme que toi et Sav. Je peux pas aller au même rythme que toi. Laisse tomber, on ne va pas aller ensemble parce que je ne peux pas marcher au même rythme que toi et Sav. Ça, c'est le sens littéral. Esav mekabel zot ve'em maskimim lipagesh besof be'ar Seir. Et donc, Esav, a priori, il l'accepte, il reçoit cet argument, et ils sont d'accord de se rencontrer que lorsqu'ils arriveront au mont Seir. Les Maaseh Yaakov mevin she'achva benehem titachen rak al yedei nituk hakesher mikol makom yesh itkadmut. Et donc, concrètement, Yaakov comprend très bien que cette fraternité entre les deux, elle n'est possible que lorsqu'il, d'abord, il doit complètement déconnecter ses relations avec ce lien-là qu'il a avec Esav. Il sent qu'il y a quelque chose de pas très authentique dans cette relation. Mikol Makom, mais malgré tout, on voit quand même, encore une fois, une avancée. Il y a un dialogue, il y a une tentative, etc. Pas de meurtre, pas de... Maintenant, on arrive justement à notre sujet. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, toutes les avancées. Yosef et Achim, Yosef et les frères, et ses frères à lui. Donc on voit les versets qui nous disent au départ, ça commence un peu mal. Les frères le haïssaient, ne pouvaient pas lui parler de manière paisiblement. Yosef Davka mechapes et arva. Mais à l'inverse d'eux, Yosef, lui, a priori, il semble rechercher la fraternité. Ou Baal Kisharon l'arva. Yosef Hashem li ben acher. Lui, il dit sa capacité, c'est la fraternité. Comme vous vous rappelez ce qu'on a vu avec Evel en potentiel, mais avec Yosef, c'est aussi le même potentiel. Il dit, même son nom, il vient de ce que Rachel a dit quand il naît, Yosef Hashem li ben acher. Il me rajoutera, Hashem, un autre fils. Donc il a en lui la possibilité de voir le acher, l'autre, autrui. Donc sa vocation, c'est d'être le frère. Yaakov mekir bekar vomer Yosef re'et shelom achecha. Donc Yaakov qui voit ça en Yosef, il lui dit, le verset littéralement, il dit va voir le shalom si tes frères sont en paix, shalom de tes frères, va voir comme ils vont. D'accord? Donc c'est le fameux si tes frères sont en paix. Yosef pogesh ish bedotan vomer lo et achai anochi mevakesh. On voit ça également Yosef lui-même en disant lorsqu'il rencontre une personne à Dotan, il lui dit
Et achai anochi mevakesh. Mes frères, je demande, j'exige mes frères. Ce terme-là, achai, mes frères, ils cherchent la fraternité. Ani mevakesh achva, il demande la fraternité. Onelo aish nasu mise. Il lui répond, cette fameuse personne, je pense dans le sujet qui c'est pas mon sujet, il lui dit, ils ont voyagé de cela, littéralement. C'est-à-dire quoi de cela? Ça peut dire de cet endroit, mais ça veut dire aussi de cette fraternité. Eux, ils ne cherchent pas cette fraternité. Toi, tu cherches la fraternité, mais eux sont déjà partis de cette fraternité. On est, donc ils ne sont pas intéressés par cette fraternité. Yosef eno mevater ou mamshir lechapsam. Mais Yosef, il ne renonce pas. Il continue à chercher cette fraternité. ובהמשך, כשיוסף הופך לשליט מצרים, הוא מתנכר אל אחיו, ובסופו של בספר בראשית מגיעים בני ישראל לאחווה אמיתית והדדית. Mais on voit que pourtant, par la suite, lorsque lui va devenir le dirigeant d'Égypte, il va se comporter un peu comme un étranger vis-à-vis de ses frères. Et au final, à la fin du livre de Bereshit, on voit que finalement, ça va amener les Bnei Israël à la véritable fraternité et qui est surtout réciproque. C'est le plus important. Soit réciproque. Alors, Bedomé lekach, Yechassé Israël v'amim l'horaire historia, akuvim midam asina antisémite. Comme on a dit également, c'est la même chose dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Cette relation qu'il y a entre donc, les différentes on va dire, fractions d'Israël durant l'histoire, elles sont pleines, et également entre, il dit ici pas que Israël, mais même extérieurement, entre les nations et Israël, sont pleines de sang, de haine, d'antisémitisme, etc. רק באחרית ההיסטוריה, אהבת אחים של עשיו ויעקב, של יצחק וישמעאל, תעלה על כל אותן המהומות שהרשעה הנקרת מטומאה גויה גוררת אותן, תתגבר עליהן ותהפכן לאור ולחסד עולם. Donc ça c'est les mots du Rav Kook lui-même. Le Rav Kook qui disait que c'est cet amour fraternel qui à la fin des temps donc il dit entre, bien sûr, il fait allusion entre Yaakov et Esav, entre Yitzhak et Ishmaël, etc., etc. Il va se renouveler et il va surpasser cette, on va dire, cette mécréance, cette méchanceté qu'il y a, c'est dans l'impureté que parmi les nations qui a fait, qui nous ont engendré vers toute cette haine et toute cette haine qui existe chez eux. Et il dit au final, toute cette haine se transformera en amour et s'inversera. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, c'est même connu psychologiquement, c'est reconnu par les psychologues, que, comme je dis, les gens se trompent, souvent pensent que la haine, c'est l'inverse de l'amour. Eh bien non, même les psychologues l'affirment que l'inverse de l'amour, c'est, comme on l'a dit, l'indifférence. Celui qui n'en a rien à faire de l'autre. Mais la haine, c'est au contraire un stade au milieu. On est à une étape. Tu n'es pas indifférent, tu n'es pas arrivé encore à l'amour, tu es à la phase de la haine. C'est que tu fais trop attention à l'autre et tu te comportes vis-à-vis de son comportement parce qu'il te dérange tellement, parfois par la haine. Et donc, il faut en arriver, c'est bien que tu prennes en considération l'autre, mais il ne faut pas que ça se réagisse par la haine, et au contraire par l'amour. Donc ça, c'est tout un travail. Comme disait un des maîtres, le Rav Yehoshua Zuckerman, il disait, bien sûr, on dit, il y a Sinat Chinam, c'est la direction du temple, c'est la Sinat Chinam, la haine gratuite, la haine gratuite. Il dit, ça ne veut pas dire maintenant comment on fait pour arriver à la haine gratuite. Il faut d'abord qu'il y ait cette Sinat Chinam pour arriver à la Avat Chinam. Le premier stade pour arriver à la Avat Chinam, à l'amour gratuit, c'est d'abord par cette haine gratuite. Donc c'est ce qui s'est passé, cette haine, ces dialogues, ces tensions, tout ce qui existe aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui dans la société israélienne. C'est que, comme disait Rav Cherki, avant, l'un ne se calculait pas l'autre, les religieux ne calculaient pas les non-religieux, et ainsi de suite. Aujourd'hui, au moins, ils se tapent dessus, ils discutent, ils se disputent, etc. Mais il y a un certain dialogue. Ok, c'est pas le dialogue du top du respect, mais il y a un certain dialogue. C'est quand même quelque chose d'avancé. Bien sûr, on espère, on en est arrivé à un dialogue de respect mutuel, etc. Mais il faut voir étape par étape. Ok. Maintenant, car Gam les Gabé Achassim Ben Amim Yashonim, mais c'est avec la même chose entre les différentes relations vis-à-vis des autres nations. À Historia Sofeget Adam Mimchemot Areg Asina Radadit, Timemesh Sefet Achazon. Donc il dit au final, comme il dit le prophète Yeshayahu, l'histoire montrera que cette haine disparaîtra et on arrivera à un amour réciproque de toutes les nations. Comme il dit dans le prophète Yeshayahu, Lo Issa Goy El Goy Cherev, Lo Yilmedu Od Milchama. Ne lèveront plus une nation envers l'autre le glaive et ne n'apprendront plus l'une l'autre la guerre. Donc le développement moral de l'humanité tout entière dépend de cette capacité-là à essayer de
préparer, de mettre en place un véritable dialogue. D'accord? C'est tout le Mishvat Arva de Manitou. Donc maintenant, Zugiyut. On a dit conjugalité. Également, au niveau de la conjugalité, on voit une évolution dans la Bible. Encore une fois, ça fait un rappel de tout ce qu'on a vu un peu plus tôt. Adam Verava, on commence par Adam Verava. On ne voit pas de dialogue entre Adam et Chava, entre Adam et sa femme. Mais c'est évident, on s'imagine que bien sûr qu'ils ont dû dialoguer. Mais la Torah ne nous décrit pas cela. Si la Torah elle prend peine de ne pas nous décrire ce dialogue qu'il y a entre les deux, ça veut certainement dire que ce dialogue n'était pas, on va dire, comment on peut dire ça, n'était pas, on va dire, on peut pas l'appeler ça un véritable dialogue, qu'on peut l'appeler vraiment un dibour, une vraie conversation. Ramash el dibour sheba ishut achat balat shem upnim pone el ishut acheret balat shem upnim. Ça veut dire que c'est une sorte de dialogue où il n'y a pas encore ce dialogue de personne à personne, de personnalité à personnalité, comme dans les termes du Manitou. Au contraire, on ne voit pas l'autre. On ne voit pas, quand on dialogue, on ne voit pas la réalité de l'autre, l'existence de l'autre. Maintenant, on évolue. Les mères venashotav, on a aussi les mères et ses femmes, au tout début du Bereshit aussi. Les mères vedaber mitnashav, lui, on voit, il y a un dialogue qui est mentionné à la Torah. Là, lui, il parle à ses femmes. Ada Vetsila, ces deux femmes, Ada Vetsila. Veshaman Koli, il dit, écoutez ma voix. Neche les mères, femme de les mères. Azena Imrati, écoutez mes paroles. Alors là, il y avait l'intonation très claire de Manitou sur ce verset en disant il y a une parole cette fois. Aval ou alim ve gam ou meayem. Et donc il dit cette fois c'est un dialogue, mais un dialogue très violent encore une fois. Il dit quoi? Faites attention, je suis capable de tuer. J'ai déjà tué. C'est un dialogue de menace. Donc, comme on a dit, les deux premiers couples qui sont montés enfin du moins à la Torah, il n'y a pas de conversation convenable, on va dire. Chez les patriarches, chez les matriarches, il y a quelque part, oui, un dialogue comme ça. Chez Novam et Avamitit, qui provient d'une véritable amour. Et là, chez Azugiut, Adain Olechet ou Mitpatachat Adakara Adadit shel Ish Risha. Mais ça se fait graduellement, comme on l'a dit, ça va évoluer doucement jusqu'à la conscience qu'on a une personnalité à une personnalité. On commence. Abraham et Sarah. Abraham, Roé, Sarah, Mein, Achot. Abraham, il voit Sarah comme une sorte de sœur. C'est comme ça que les versets nous décrivent. Chez Abraham et Sarah, Yordim les Garar, quand ils descendent à Gerar. Omer, Abraham et Sarah, Imrina, Arotiat. Il dit, je t'en prie que tu es ma sœur. Qui fit chez Assou, Mitzrayim, comme ils ont fait en Égypte. La Razman Machzir Ota Avimelech Abraham, ou Machim Oto Baatayato. Et plus tard, on voit qu'Avimelech, donc ce même procédé a été fait avec le pharaon, plutôt en Égypte. Là, la même chose est faite avec Avimelech à Guérar, donc chez les Philistins. Et donc, ce même roi des Philistins, Avimelech, il menace donc Abraham, disant que tu m'as trompé. Arrête Sarah, Ishto Veloachoto, il dit Sarah, c'est ta femme, c'est même pas ta sœur. Abraham lui dit c'est vrai qu'elle est également sœur du côté de. C'est la fille de mon père. D'accord? C'est ma nièce. Achlo bat imi, mais c'est pas la fille de ma mère. Batei Lilisha. Et elle fut pour moi une femme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire qu'il vient dire cette notion, encore une fois, de sœur. C'est-à-dire que cette relation entre Abraham et sa femme, c'est une relation fraternelle quelque part, sœur et frère. Donc, ce n'est pas tout à fait une relation de conjugalité. Encore une fois, on ne parle pas dans les termes biologiques, on parle de la profondeur du fait du pourquoi la Torah nous mentionne ces notions ici pour nous montrer ce dialogue. Yitzhak et Rivka, on en a avec Yitzhak et Rivka. Yitzhak roé Rivka me'en ima. Yitzhak lui voit en Rivka une sorte de maman. Pourquoi? Kefiché Katoub, il est écrit dans la Torah. Vayeviea Yitzhak aoela, stara imo. Vayikar et Rivka vateilo leisha. Vayevea. C'est écrit que il a apporté Yitzhak dans sa tente, donc il a apporté Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Il a pris Rivka, il l'a mis il a pris dans la tente de sa mère et il l'a pris pour femme et il l'a aimé. D'accord?
Et il s'est consolé après cela, Yitzhak, de la perte de sa mère. Donc on voit cette relation, toute sa relation conjugale est liée à sa mère. Rashi Madgish Dot, Rashi il a encore plus accentué en disant Vayive Aoela, Veneset Dugmat Sarah Imo, Klomar Vayeri Vare Isra Imo. Donc ça veut dire qu'il dit, il a vu il a fait cette analogie totale entre sa femme et sa mère. Il voit pour Rivka, lui a comblé ce manque qu'il y avait de la perte de sa mère, de Sarah. Donc il y a une relation, encore une fois, de mère et fils. C'est pas totalement une relation conjugale, encore une fois. Et là, on arrive à Yaakov et Rachel. Ça va revenir à sa finité chez Yaakov, à Avat Yaakov et Rachel. Comment on va voir dans l'amour que porte Yaakov à Rachel. Ishto et Karit, sa femme, on va dire, essentielle, puisqu'il y en a d'autres, mais malgré tout. On voit donc dans la Torah 3 fois mentionner cette relation entre Yaakov et Rachel. Kemo, Ken, Benigoud l'Avram Yitzhak, En Batorah Tiur Ma'eid ki Yaakov roe barachel me'en achot oima ela isha. Contrairement, on a dit à Abraham et à Yitzhak, il n'y a pas de description lors de cet amour entre Yaakov et Rachel de relation fraternelle ou de mère-fils, etc. Il y a une relation de femme. C'est sa femme. Donc là, une relation véritablement conjugale. Donc on voit qu'il y a une certaine évolution que la Torah nous décrit de cette relation conjugale. ספר בראשית מייצג את תפיסת היהדות בהיותו ספר אופטימי. תפיסת היהודית קיימת גישה גדולה ודברים מצריכים תיקון, אך יחד עם זאת, יש אימון מלא ביכולת לתקן. Encore une fois, ça c'est le b.a.-ba du judaïsme. Nous dit, encore une fois, on voit à travers les versets, à travers la Torah, l'optimisme juif. C'est le judaïsme, il est optimiste. Ça veut dire, bien sûr, qu'on ne fait pas fi des manques dans la réalité, qu'on ne fait pas fi de tout ce qui est à réparer. Mais on a toujours espoir que c'est possible de réparer, qu'on a la possibilité de réparer, donc on est toujours optimiste. Après, Sefer Bereshit Nichtam Be'aga El Zeut Israël Acharei Birur Ben Agarinim Le Klipot. Donc on a dit, à la fin du livre de Bereshit, c'est là où on arrive à terme, on arrive à l'éclaircissement, ces fameux birurim, on jette les clipotes, les écorces, et on regarde la graine, l'essentiel, le cœur. Et après tous ces éclaircissements dans l'intérieur même de la famille de Yaakov, quand on comprend que tous les frères ensemble, cette fois les 12 tribus, sont Israël à part entière. Ça veut dire que la sainteté véritable, c'est l'unité de toutes les valeurs. Encore une fois, l'unité ne veut pas dire unicité. On rassembler toutes les valeurs en harmonie. Donc les 12 tribus. סיפורם של האבות של עם ישראל מסתיים באחווה בין האחים ובאהבת אמת בין איש לאישה. Donc on a dit tous ces livres de Bereshit là nous décrit finalement, on arrive finalement à la finalité de cette fraternité entre les frères et également à l'amour conjugal véritable entre l'homme et sa femme. Achadain en ze asof, mais c'est pas encore le terme. Et là, אלה היסודות של הזהות האנושית בכלל והעברית בפרט, כעת ניתן להתחיל את מסע התולדות. Donc ça, voici ça les fondements de l'identité donc humaine de manière générale, et ivrite particulièrement, l'hébraïque particulièrement. Et donc maintenant, on peut commencer sur le fameux Massa des Toldot. Comment ça va? Tout ça redescend, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant dans notre génération. Alors je précise que, on l'a dit à plusieurs reprises, je ferme le texte, on l'a dit à plusieurs reprises, que cette fraternité, comment elle arrive à bout? On voit Yaakov, lorsqu'il a dévoilé les fins des temps, ils lui ont dit, quelle phrase ils ont dit? Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Donc écoute Israël, donc Israël c'est toi Yaakov, qui est aussi appelé Israël. Nous sommes tous, on a compris qu'on est Echad, on est un. On a compris que même les enfants de Rachel et les enfants de Léa, ils sont fait partie du même Sgoulat d'Israël. Que tous, avec nos différences, on fait partie de cette Sgoula. On doit vivre ensemble, unis. C'est ça ce qu'ont compris les frères, donc la vraie fraternité. D'accord? Ça se fait bien sûr à l'apogée lorsqu'on voit les enfants de Yosef lui-même, aussi également Ephraim et Ménaché qui sont prenés en exemple, comme lorsqu'on bénit nos enfants, on les bénit par le nom de Ephraim et Ménaché, qu'ils n'ont pas eu de jalousie, ont su chacun donner la place à son frère. C'est tout le but de la Torah. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir mon micro, poser vos questions, c'est le moment. Non? S'il n'y a pas de questions, j'ai fini pour ce soir. Voilà, à la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Et donc, on continuera notre étude, bien sûr, toujours. Et on va voir, on va rentrer plus. On a fini, on va dire, toutes les parties de Bereshit. On va voir justement l'aboutissement de tout cela. Où ça nous apporte toute cette étude du livre de Bereshit. Voilà.